Aujourd'hui, on découvre quelques astuces pour créer facilement un personnage. Alors, je commence par dessiner un cercle. Tu peux le tracer à main levée. Le geste est beaucoup plus libre quand la main n'est pas posée sur le papier. C'est plus facile. Voilà, juste en dessous, je dessine une cloche. Et puis un petit rectangle de la même largeur. Maintenant, je vais pouvoir placer les repères. Je trace une ligne au milieu du cercle, un petit lien. Alors la ligne, c'est entre les deux formes, la ligne de la taille qui servira pour les bras. Et voilà un petit repère pour les pieds. Je peux commencer maintenant mon personnage en lui donnant d'abord un visage. Je place les yeux sur la ligne qui est en fait la ligne des yeux. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et voilà, son petit nez juste en dessous. Petite bouche. Je n'oublie pas ses oreilles. Qu'il est curieux, notre personnage. Et ce petit bonnet nous servira pour sa chevelure. Je précise un petit peu ses yeux. Je les fonce un petit peu. Je trace une petite ligne à leur base et un tout petit trait au-dessus. C'est peu de choses, mais ça suffira pour l'instant à lui donner vie. Alors j'agrandis sa bouche. C'est pour accentuer son humeur. Alors pour creuser les oreilles, je trace un second trait à l'intérieur du premier. Et maintenant on peut le coiffer. Voilà, tu traces les traits que tu veux, le type de cheveux que tu veux, en utilisant le petit bonnet comme repère. Voilà, tu penses à faire se décoller quelques cheveux de sa tête. On a rarement des cheveux tout collés à notre tête. Voilà. Le bas du visage. Hop, son petit menton en galoche. Là, j'ai affiné légèrement le bas de son visage. Et voilà les traits de son cou autour du repère de la nuque que nous avions fait tout à l'heure. Alors là, on va préparer le dessin de ses membres, c'est-à-dire de ses bras et de ses jambes. Les petits ronds, en fait, ce sont des rotules qui vont servir à articuler ses bras. Voilà, je vais relier le coude à l'épaule, le poignet au coude, à gauche l'épaule au coude et le coude au poignet. Tu as remarqué, j'ai utilisé le repère de la taille pour placer la hauteur des coudes.
Pour les mains, eh bien j'accroche une demi-lune au poignet et j'y ajoute un petit triangle qui nous servira à dessiner le pouce. Il nous reste à placer les jambes. Tu dessines deux pailles plus ou moins longues. Voilà les repères des genoux. Les genoux, c'est un peu comme les coudes, des petites rotules qui serviront à articuler les jambes. Et pour les pieds, je reprends la forme de demi-lune comme pour les mains. Mais cette fois, il y en a deux et elles se chevauchent. On peut maintenant l'habiller. Pour l'habiller, on va modeler ses vêtements, mais aussi donner un peu de forme à ses bras et à ses jambes. Voilà, tu vois là, je contourne les épaules pour marquer leur forme. J'utilise le repère de notre petite cloche du départ pour placer le t-shirt en l'adaptant un petit peu à ma guise. Je reviens ensuite vers le rectangle du départ pour tracer son short. Une fois encore, je l'affine un peu, mais ce n'est pas une obligation. On peut aussi arrondir les formes, les élargir. Voilà, ici on trace le bras, je marque un petit peu le coude. Et puis, je vais prolonger le bras vers la main. Tu as vu, j'ai relié le bras au dos de la main et je dessine la main avec quelques traits souples qui font disparaître la demi-lune au profit de la main et des doigts. Le bras gauche, la même chose, on prolonge le bras par la main, le pouce, oups, un peu petit, voilà. N'aie pas peur de faire des traits en trop quand tu construis un personnage, pour après le nettoyer à la gomme avant de le finaliser ou de le mettre en couleur. Voilà, ici les jambes, même chose. Pour ces chaussures, je vais arrondir un petit peu la base des demi-lunes et relier les deux demi-lunes entre elles pour faire la semelle. Je relie également le haut de la chaussure et inverse l'arrondi de sa cheville. Il faut la chausser. Alors, je rajoute ses sourcils qui sont très importants pour manifester ses expressions quand il changera d'expression. Voilà, petit personnage prêt à se mettre en route. Eh, mais j'oublie de le nettoyer. Le nettoyer,
c'est tout simplement gommer les traits de construction. C'est pas toujours nécessaire de les enlever. Si tu ombres ton dessin ou si tu le colores en couleurs opaques, les traits disparaîtront naturellement. Je suis prêt!